chaque homme dans sa nuit va vers sa lumière, a dit Victor Hugo. Eh bien, pour Faisal Benaïssa, Raphaël Gilson et Éric Rouache, la lumière, justement, c'est la nuit. Merci d'applaudir le groupe Nighty de Bruxelles. Faites du bruit! Il est 22h, Élise a eu une longue journée. Elle est tranquillement installée dans son canapé, quand soudain, l'envie lui prend de sortir pour se changer les idées. Mais elle ne sait pas où aller et surtout, elle n'a aucune envie de commencer à chercher pour trouver la soirée idéale. Il est 22h. Comme vous pouvez le voir, le bar de Greg est complètement vide et il ne dispose d'aucun moyen de communication pour attirer la clientèle de manière instantanée. Chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. À tous ces mots, un mot. Nighty. Je vous présente tout d'abord mon équipe, composée de Raphaël, le commercial à Solvay, Faisal, en charge du juridique à la KUL, et moi-même, en charge de la communication à Solvay également. Nous sommes en étroite collaboration avec Make It pour le développement de notre application. Mais comment peut-on réellement aider Élise et Greg ? Nighty permet à Élise de trouver sa soirée idéale. Pour Greg, Nighty est un nouveau canal de communication et de promotion. Je vais d'abord vous expliquer les avantages pour les utilisateurs et Faisal vous expliquera ensuite les avantages pour le gérant. Vous vous souvenez d'Élise qui avait du mal à trouver sa soirée idéale ? Elle ouvre Nighty et elle arrive sur la page d'accueil. Il lui suffit de cliquer sur l'onglet « Recherche » pour trouver sa soirée idéale. Nighty lui demande alors d'encoder quelques critères, comme son budget, le type d'établissement qui lui convient, ou encore la distance. Elle lance alors sa recherche et Nighty lui affiche sur une carte les établissements qui répondent aux critères qu'elle vient tout juste d'encoder. Parmi ces établissements, il y en a un en particulier qui l'intéresse. Elle clique dessus et c'est là que Nighty lui propose des informations en temps réel, comme les promotions qui sont disponibles, ses amis qui s'y trouvent, la musique jouée ou encore les photos postées par les personnes qui s'y trouvent. Tous ces éléments lui permettent donc d'avoir une idée de l'ambiance en temps réel. Mais comment les gérants vont-ils donc utiliser Nighty ? Pour les gérants, Nighty est une application innovante et unique en son genre. Elle permet deux choses aux gérants. 1. Promouvoir son établissement, ses boissons, ses soirées, mais encore plus, communiquer de manière directe avec le client. Si on reprend l'exemple de Greg et Élise, Greg, tout triste depuis son bar déserté, met en ligne les promotions sur l'onglet Good Deals qu'Élise, depuis son canapé, consulte. Mais qui visons-nous ? On a appliqué les critères suivants à la population bruxelloise âgée de 16 à 34 ans. Ces personnes sortent fréquemment, c'est-à-dire minimum 2 fois dans la semaine. Elles ont aussi un profil curieux et elles ont donc envie d'aller découvrir de nouveaux établissements. Elles utilisent fréquemment leur smartphone pour accéder à Internet. Et pour terminer, on a appliqué notre taux d'inscrits et nous visons quelques 40 000 utilisateurs, et ce, d'ici 1 an. Qui sont nos clients ? Vous vous êtes posé la question, nous aussi. Nous y avons répondu. Ce sont les gérants d'établissements. Nous avons appliqué les critères suivants aux 1700 établissements de Bruxelles, à savoir la densité et le type d'établissement dans les communes attractives, le budget moyen, qui tourne aux alentours de 10 à 20 euros par soirée, ainsi que le taux de lettre d'intention que nous avons obtenu en prospectant dans les différents bars de la capitale. Cela nous fait une base client de 140 gérants. En ce qui concerne la concurrence, nous les avons classés sur base de 2 critères. L'instantanéité et les canaux de promotion et de communication. Nous voyons que Nighty se situe dans une niche, puisque Nighty combine ces 2 services d'une façon unique sur le marché. Nous vous avons expliqué Nighty, l'application, l'idée, le concept. Maintenant, comment allons-nous faire décoller Nighty ? Pour cela, notre plan d'action, il se déploie en 3 phases. Le pré-lancement, en d'autres termes, c'est ce que nous avons fait jusque maintenant. Nous disposons d'un site web avec plus de 200 inscrits, une page Facebook avec plus de 180 likes, des vidéos promotionnelles qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et last but not least, Nighty a été promu comme application de la semaine par Best Vine francophone, une page Instagram qui a plus de 400 000 followers. Elle a récolté plus de 3000 likes en moins de 2 heures.
Du côté des gérants, nous avons prospecté les bars de la capitale et Nighty a suscité un réel engouement puisque nous avons obtenu diverses lettres d'intention et des accords de principe avec des bars tels que le Belga, le bar du marché, le bar du Tigre, les Jeux d'hiver ou encore le Unite Club. Laissons la parole à Grégory Rix. Compte que Nighty était une application facile d'utilisation. Elle répond vraiment aux attentes et à la cible de communication qu'on veut avoir et le lien qu'on veut avoir avec notre clientèle. Cette application nous intéresse et on a envie vraiment de se diversifier. Donc je souhaite grandir avec vous et de pouvoir construire dans l'évolution de votre application. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le lancement de l'application est prévu pour mars 2016. On va mettre en place un système de parrainage massif. Au bout de 100 parrainages, les utilisateurs pourront décrocher des places à des concerts. Au bout de 200 parrainages, ils pourront gagner des tickets à des festivals notoires tels que le célèbre Tomorrowland. Et au bout de 500 parrainages, ce seront des city trips dans des villes festives comme Ibiza. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, on sera présent lors d'événements universitaires tels que le beach volley de Solvay à l'aide de stands afin de gagner en visibilité. Du côté des gérants, on va embaucher 2 ambassadeurs qui iront prospecter. On va aussi leur offrir les 3 premiers mois d'utilisation afin qu'ils puissent se familiariser avec nos services. Enfin et surtout, on va leur permettre de communiquer les matchs de l'Euro 2016 avec les utilisateurs. Nous avons bien entendu pensé à Nighty dans l'avenir. Et nous comptons innover et maintenir l'application. Innover, dans le court terme, nous comptons rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme le chat instantané avec ses amis, ou encore, pour les plus festifs d'entre vous, créer sa propre soirée. Sur le plus long terme, nous comptons nous implanter dans des villes telles que Leuven ou Louvain-la-Neuve, car elles présentent un profil démographique assez similaire à celui de Bruxelles. Mais comment allons-nous gagner de l'argent ? Ce sont les gérants qui payent Nighty pour bénéficier des services que nous leur offrons. En effet, on leur propose 3 packs qui représentent notre mode de revenu principal. À plus long terme, une fois un certain nombre d'utilisateurs inscrits, nous pourrons nous diversifier en faisant appel soit aux régies publicitaires, soit à du sponsoring. Au niveau des packs, nous allons donc en proposer 3 principaux à nos gérants. Il faut rappeler que chaque pack sera gratuit pendant 3 mois aux gérants, et ce, dès leur inscription. Le premier pack est le pack basique à 29 € par mois. C'est le pack le plus simple. Il permet un référencement sur l'application, ainsi que la création d'un profil. Le gérant pourra donc mettre un descriptif de son établissement, ainsi que mettre en lien ses pages web ou ses pages de réseaux sociaux. Le pack suivant est le pack premium à 79 €. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le pack qui a été le plus apprécié par les gérants. En plus du référencement et du profil, il permet aux gérants d'envoyer des messages instantanés directement aux utilisateurs. Et ces utilisateurs pourront être ciblés. C'est ce qui s'appelle le pop-up target. Reprenons l'exemple de Greg. Greg a envie d'envoyer un message aux utilisateurs entre 20 et 25 ans qui sont à 5 km autour de son bar et qui habitent à Uccle. Il s'avère qu'Élise fait partie de ces utilisateurs. En se baladant en grande place, elle reçoit directement un message pop-up sur son smartphone qui lui dit « Viens donc profiter de ma promotion dans mon bar, elle est disponible jusqu'à 21 h ». Le dernier pack est le pack VIP à 99 € par mois. C'est le pack le plus exclusif. Toutes les fonctionnalités sont illimitées. En plus du référencement du message pop-up du profil, il permet au gérant d'établissement de recevoir des statistiques sur sa clientèle. Ainsi, il connaîtra davantage ses clients, tels que leur budget moyen, leur âge moyen ou alors leur commune d'origine. En ce qui concerne le financement, nous avons besoin de 60 000 € pour la réalisation de notre projet. Ceci compte 1 pour le coût de développement de l'application, et de 2, pour mettre en œuvre les campagnes marketing que vous avez vues précédemment. Tout le long du projet, nous avons été et nous sommes toujours en étroite collaboration avec notre advisory board, composé de Laurent Rouache, partenaire à PVC, qui nous a aidés dans la stratégie du projet, de Bernard Wilmet, CEO de Castelbel et serial entrepreneur, qui nous a surtout aidés dans la rédaction de notre business plan. Finalement, et l'avant-dernier, Lucas Warba, un ancien de la startup qui est aujourd'hui à BeinBev, qui nous a coachés tout le long du projet et surtout pour les présentations. Et enfin, Sébastien van der Linden, un entrepreneur des télécoms qui nous a donné des insights sur le monde des applications mobiles. Mesdames, Messieurs, s'il y a une chose que nous aimerions que vous reteniez au sujet de Nighty, c'est sa clé de longévité. Si on a plus d'utilisateurs, on aura plus de gérants. Plus de gérants,
plus d'utilisateurs, mais surtout plus de revenus. On compte réinvestir cet argent au sein de Nighty afin d'innover en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui vont nous permettre de gagner en attractivité auprès de nos chers utilisateurs. Nous tenons tout particulièrement à remercier la Start Academy pour l'organisation, l'enseignement, les workshops. Ça nous a réellement aidé à mettre en pratique le projet. Du fond du cœur, merci. Les utilisateurs, on se donne rendez-vous en mars 2016 pour le lancement. Les investisseurs, on se donne rendez-vous au drink. Avant le drink, il y a les questions. Et la première est pour Brice Le Blévenec. Est-ce qu'il peut avoir un micro? Merci, Véro. Bonjour, chouette projet. Alors j'ai une question. Dans les fiches des établissements, on voit en temps réel les personnes qui s'y trouvent et les photos qu'ils ont postées. Je crois que ça fait la particularité du projet. Okay. Alors j'ai pas compris comment les photos des utilisateurs apparaissent dans votre app. Est-ce que les utilisateurs doivent utiliser votre app pour poster les photos? Et si oui, pourquoi feraient-ils cela? Donc, pour les amis, en majorité, ça sera linké par Facebook, donc ils peuvent voir leurs amis Facebook en temps réel. Et pour les photos, il y aura un onglet photos, donc on va disposer une sorte d'appareil photo et ils pourront publier les photos depuis notre application. Et pour les inciter à se faire, on ne l'a pas précisé ici, mais il y aura des promotions et une gamification de l'application qui consiste à dire 5 photos publiées, un verre gratuit, 10 photos publiées, une bouteille de champagne et toute une stratégie. Ça fait cher la photo. Ça fait cher la photo, mais c'est dans le budget marketing et c'est compris dedans. C'est dans les 20 000 € avec les billets d'avion et les fêtes à Ibiza? Oui. C'est un peu sous-financé, non? Non, mais c'est c'est dans le budget marketing qu'il y avait dans le business plan. Okay. D'accord. Et enfin, la parole au président Maurice Olivier. Mais vous venez de terminer en faisant un appel aux investisseurs. Moi, c'est pas tout à fait, après le drink, mais c'est pas tout à fait clair de savoir si vous voulez y aller tout seul, essayer de bâtir une société dont vous allez continuer à détenir 100%, ou bien si à un moment donné, vous voulez ouvrir le capital, évidemment, avec le problème que vous allez être dilué. Alors, pour répondre à votre question, on a vraiment envie de diluer notre capital. Peut-être pas de trop, mais on pense que c'est quand même très important d'avoir quelqu'un pour nous soutenir. Ce qu'on recherche, c'est surtout un business angel qui pourra nous aider dans le développement de l'application, surtout dans l'aspect promotionnel aussi. Voilà, donc on n'a pas du tout peur de diluer notre capital. C'est d'ailleurs prévu dans le business plan. Maintenant, pour discuter des montants plus particulièrement, là, il va falloir réfléchir un petit peu plus en profondeur. Et si je peux rajouter une dernière chose, surtout au niveau des startups, c'est mieux de diluer le capital, surtout qu'on préférera, à force d'avoir généré des revenus, on préférera les réinvestir directement plutôt que de rembourser les debt holders ou des choses comme ça. Donc effectivement, on est pour une dilution du capital. D'accord, merci. Merci, messieurs. Merci.